Bienvenue sur cette présentation du guide officiel Naoki Urasawa, récits, dessins et confidences de chez Panini Manga sorti en 2018. Un joli bouquin très épais de moins de 300 pages que vous trouverez partout pour un peu moins de 40 €. Donc on va enlever la jaquette et le bandeau qui font qui sont pas très pratiques pour le feuilletage, pour feuilleter le bouquin. Donc nous allons évidemment feuilleter tout ça de droite à gauche. Et donc on est parti. On va tout d'abord partir sur pas mal d'illustrations. Voilà, pas mal d'illustrations de mangas très connus de Urasawa. Vous avez une belle illustration qui est là. Donc nous allons partir sur de jolies illustrations. Voilà. Ici. Là, vous reconnaîtrez certains mangas assez connus de Urasawa. Voilà, nous avons Miyoki de Happy. Là, je ne vais pas trop spoiler pour ceux qui ne connaissent pas trop. Nous avons Century Boys, évidemment. Pluto. Billy Bat. Alors, on commence bien avec des jolies illustrations. Et donc, voilà, nous avons Urasawa ici en plein travail. Et nous avons la présentation, le guide officiel, qui va s'articuler autour d'un gigantesque interview de plus de 12 heures par un directeur responsable éditorial de Big Comic Spirits. Et donc cette interview géant va être portionnée en plusieurs phases de la vie de Urasawa. Donc évidemment il y aura énormément de lectures. Donc là on va pas revenir sur chaque lecture, sur chaque chapitre. On va vite fait regarder chaque chapitre qui correspondent à une phase de la vie de Urasawa. Comme je dis, vous avez le sommaire ici. Et donc, on va plutôt s'attarder sur les illustrations en vidéo. C'est beaucoup plus intéressant. Je vous inviterai à la fin de la présentation voir ce que j'en ai pensé. Et évidemment, c'est que du bon. Et donc là, vous avez un petit alerte spoiler pour ceux qui n'ont pas lu les mangas dont on parle dans ce titre. Et donc, on va commencer par l'enfance et le lycée. Nous sommes entre 1960 et 1978. Donc vous voyez, il y a pas mal de planches de quand il est enfant. Voilà, des jolies planches qui sont ici. Voilà. Et vous avez à chaque fois les astérisques. Vous pouvez revenir en bas de chaque page pour il vous notifie les choses dont vous n'avez pas compris, des termes un peu techniques, des termes un peu très japonais. Et donc, à la fin, à la fin du bouquin, on verra les traductions de ces bulles en japonais. Mais tout d'abord, vous avez entre chaque question, les petits astérisques qui sont là. C'est très intéressant à suivre. La personne est assez fan, donc elle pose les bonnes questions. Donc là, nous sommes dans l'enfance. Voilà, ses aspirations, comment il est devenu mangaka. Nous avons ici le chapitre 2. Voilà. Alors, quand Naoki Urasawa est-il né en tant qu'auteur? Donc là, c'est très très intéressant. Comment il en est arrivé à être auteur? Nous avons Pineapple Army. Nous avons les histoires courtes qui a été regroupées. Voilà. Donc nous avons ces rencontres avec Katsuhiro Otomo. Voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est très intéressant. Nous avons ensuite, les débuts de Urasawa en tant que mangaka. Voilà, très belle illustration. Alors on va s'attarder un peu sur les illustrations de ce policier un peu. On voit qu'il a un micro, donc voilà, il y a beaucoup de musique autour des œuvres de Urasawa. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne vais pas trop en parler, mais je vous invite vraiment à lire ce bouquin. Nous avons Pineapple Army qui est là. Voilà, l'ananas. Très très bon titre. Chapitre 3. Quel est le manga idéal? Donc là, on va avoir encore une illustration des passages. Et à chaque fois, il y a une petite notification en dessous ici. Donc c'est très intéressant. Nous avons la période 1986-1993 sur un manga sur le judo. Voilà. Qui n'a jamais été publié en français. Quel dommage. Nous avons, voilà ici, une belle illustration. Là aussi encore, de très belles illustrations. C'est les jaquettes des coffrets DVD du manga de judo Yawara. Voilà, très belle illustration. Nous avons là encore, voilà. Là, nous avons des storyboards parfois dans le bouquin. C'est très intéressant. Le travail fini, les storyboards, l'ébauche. Voilà.
Il y a beaucoup, énormément de lectures dans ce livre. C'est extrêmement intéressant. Voilà, quand elle est au championnat. Voilà, encore des superbes illustrations. Là, on reconnaît ce personnage, voilà, qui va revenir souvent. Il peut ressembler à Master Keaton. Voilà. Nous avons plusieurs trucs. Hop. Nous passons vite au chapitre 4. Comment créer des épisodes qui émeuvent les lecteurs. Donc là encore, une superbe illustration. Un croquis. Voilà, un croquis. Voilà, j'aimerais tellement dessiner comme ça. Mais ce n'est pas le cas, et c'est pour ça que j'adore les mangas et vous présenter ces livres, voilà, parce que honneur aux livres, voilà, le manga c'est un art et c'est des livres aussi, donc pourquoi pas. 1988-1994, nous sommes la période Master Keaton. Master Keaton, ce anglais-japonais, voilà, qui est ancien des forces spéciales et qui mène des enquêtes. Donc voilà, nous avons toutes les questions qui vont tourner autour de Master Keaton. Donc là, vous avez toujours les bulles qui vont être traduites à la fin. Nous avons les planches, voilà, couleur, noir et blanc, les storyboards, les ébauches. C'est très très intéressant pour voir la conception d'un manga. Voilà. C'était un bouquin qu'on avait eu, qui était sorti un peu en avant-première au Festival à BD Angoulême en 2018. Donc c'était très très intéressant d'avoir ça. Il a venu en masterclass du celui qui est connu comme un des rois du manga. Donc chapitre 5. Quelles sont vos motivations pour continuer à dessiner des longues séries? Donc là, nous sommes période 1993-1999 avec Happy, Miyuki, la star du tennis. Donc nous avons, voilà, Happy. On s'arrête un peu sur les planches, c'est ce qui est le plus intéressant. Quel travail, quel artiste. Vraiment, j'adore. Voilà, je suis tellement fan de cet artiste. L'expression des visages, l'action, les cases sont d'une justesse, mais c'est parfait. Alors là, quel est votre secret pour créer des personnages attractifs? Donc il y a vraiment un thème qui est posé et puis ça déroule avec une œuvre très connue. Donc là, évidemment, voilà, là c'est une phase de sa vie, 1994-2001. Donc là c'est Monster, c'est peut-être l'un des mangas de Urasawa qui a marqué le plus l'histoire du manga. Enfin, on se souvient plutôt d'Urasawa avec ce manga. C'est énorme. Monster à la croisée du fugitif, de Frankenstein et d'Astro le petit robot. Excellent manga, l'un de mes mangas préférés. Vous voyez les personnages qui sont là. Alors là, vous allez voir que le manga Monster va avoir une petite cerise sur le gâteau. Voilà, voilà. C'est cette photo de Johan. Voilà, ça ne spoil pas trop pour l'instant. C'est plutôt dans les textes que ça spoil. Donc voilà, là vous n'aurez pas le temps de vous arrêter pour lire. Donc voilà, nous avons carrément un petit livret ici qui va nous montrer les ébauches, les croquis et les storyboards. Donc vous voyez, hop, 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 et hop. Et on revient ici avec Johan qui pointe du doigt son front. Scène mythique de Monster. Voilà, sans trop spoiler bien sûr. Voilà. Voilà, vous avez le croquis qui est là, l'ébauche et le storyboard. Et on continue évidemment avec Monster. Le Docteur Tenma, voilà, c'est une légende maintenant. C'est quel manga incroyable. Quel manga incroyable. Vous avez les tirés de Monster édition intégrale. C'est édité par Kana ici. Donc Monster en volume 7, volume 8 et le volume 9, excellentissime. Quel manga. Lorsque vous établissez une intrigue, à partir de quel moment commencez-vous à dessiner? Alors là, nous sommes dans la période 99-2007. Donc voilà, Happy et Monster s'étaient chevauchés. Et là, nous sommes vraiment sur une période rock'n'roll, Century Boys. Vraiment un manga voilà, qui pose beaucoup de questions, qui a fait débat aussi à l'époque. Voilà. Donc vous avez Kenji, évidemment, le héros avec sa guitare. Toujours des allusions au rock'n'roll, à la musique chez Urasawa. Vous avez la fameuse planque que quand ils étaient gamins. Alors il y a Century Boy qui est là avec la petite mobilette, excellentissime. Shogun ici, voilà, excellent. Voilà, tous les personnages qui sont là. Voilà. Quel dessin. J'avais prévu de prendre des vacances, mais une idée m'a soudainement assailli. Et voilà. Ami, on va voir aussi.
le méchant. Là, vous avez des planches un peu inédites, donc ça, je vais passer vite fait. Là, c'est pareil, vous avez un storyboard ici, un crayonné. Voilà, un crayonné. Voilà, attention spoiler pour ceux qui n'ont pas lu. Donc, évidemment, voilà le personnage emblématique de Century Boy, excellentissime. Nous avons ensuite, nous arrivons à Pluto, oui, Pluto 2003-2009, qui est une adaptation de Urasawa tirée de Astro Boy, le petit robot. Donc l'histoire est assez intéressante, je vous invite à vraiment vous pencher sur cette histoire, comment il en est arrivé à écrire, à dessiner et à être l'auteur de Pluto. Je voulais dessiner le phénix moderne, donc c'est bien expliqué avec les questions du responsable éditorial. Donc vous avez ici, ça parle de robots évidemment, un super manga, un super titre, très émouvant, qui parle de robots. Voilà, il va peut-être au-delà de Astro Boy dans l'idée du robot et de la science-fiction. C'est vraiment du génie. Voilà, vous avez quelques planches ici. Là, vous avez Pluto, ce manga en 8 volumes. Donc là, vous avez les robots, les différents robots. Là aussi. Donc voilà, Pluto, un titre excellent. Nous avons le chapitre 9, comment dessiner un univers sans documentation photographique. Alors là, nous avons Billy Bat 2008-2016. Voilà, ici, la fameuse chauve-souris qui prévoit le futur. Et puis, plusieurs personnages historiques prévoient le futur, entre autres. Je vous en dirai pas plus. Si vous connaissez pas Billy Bat, je vous invite aussi. C'est une œuvre un peu sous-cotée pour moi, je trouve, Billy Bat de Urasawa, mais j'adore ce titre. Et donc vous avez, voilà, tout ça ici, excellentissime. Donc là, spoiler, un joli bouquin, voilà, qui se termine bientôt quand même, un peu moins de 300 pages. Et nous avons le présent et le futur. Le présent 2016, le présent et le futur. Et donc nous avons toutes les aspirations de Urasawa, tout ce qu'il va faire par la suite, tout ce qu'il va comme projet. Et donc voilà, nous avons tous les mangas que Urasawa a sortis. Voilà, tous les mangas qu'Urasawa a sortis. C'est intéressant. Voilà. Tout ça en version japonaise. Voilà, tous les mangas qui sont alignés. Et vous avez à la fin de l'interview, voilà, très intéressant. Des croquis, encore une fois, des bonus, pas mal de croquis. Voilà, nous avons encore une fois du texte. C'est très très détaillé, très intéressant. Et nous avons des planches encore ici. Illustration inédite ici. Et nous avons les fameux appendices, traduction des planches présentées dans ce volume. Donc vous pourrez traduire, voilà, vous pouvez découvrir ce qu'il y avait écrit dans les bulles. Et voilà, on termine la présentation du guide officiel. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, c'est un indispensable pour tous les fans de Urasawa, pour tous ceux qui veulent en savoir plus, même pour ceux qui se disent très très fans, aficionados, fans ultimes. Vous apprendrez forcément quelque chose. Il y a beaucoup de textes évidemment, mais vous avez tout le temps. Vous avez tout le temps de lire. Place au livre, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Urasawa, eh bien, il y a les spoilers alertes qui sont dispatchés durant l'interview. Donc vous lirez ce qui se rapporte à ce que vous avez lu du maître du manga. Et il fait la part belle aussi aux illustrations inédites, non inédites, et au storyboard, aux ébauches. Donc on apprend plus sur comment faire un manga, comment Urasawa travaille. Voilà, je vous dis à très bientôt pour cette nouvelle émission qui, je l'espère, vous plaira. Voilà, on va aller à l'encontre des livres, des artbooks, des magazines, des illustrations, des guides officiels, des livres, voilà, qui parlent du manga en général, de l'animation japonaise. En vous montrant le livre, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!